Bien le bonjour, je m'appelle Théo Berthaud. Nous sommes actuellement le dimanche 4 février 2024 et ça fait aujourd'hui 11 mois et 9 jours que j'ai décidé de devenir meilleur pour mon bien-être ainsi que celui d'un maximum de personnes. Bienvenue dans le journal de bord, concept dédié au suivi de mon évolution globale, posté tous les dimanches et ayant pour but à la fois de pouvoir me permettre de revenir sur des éléments précis de ma vie, tout en vous transmettant des connaissances et valeurs gratuitement à travers des leçons que j'aurais pu tirer de mes expériences. La fluidité est présente, je suis frais comme un gardon, alors que pourtant, il s'en est passé des choses cette semaine qui ne sont pas forcément toutes très positives. On va revenir dessus au cours de ce journal de bord. Sans plus tarder, comme les bases ont déjà été posées au cours du précédent journal de bord, je vais directement m'attaquer aux 5 rubriques, 5 ou 6 si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubriques, excusez-moi, puisque la dernière fois il y en avait 5. Cette semaine il y en a 6, puisqu'il y a le bilan de la semaine passée maintenant. Bon, de très bonnes nouvelles, puisque côté professionnel, c'est exceptionnel ce qui se passe. On parle uniquement, là, attention, du closing, sur une seule offre. J'ai généré en 3 semaines. Donc j'ai fait mon lancement le 10 janvier, exactement, mon premier appel a été pris le 10 janvier. Nous sommes le 4 février, et en 3 semaines, du coup à peu près, j'ai généré plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise avec laquelle je travaille. 23 000 euros de chiffre d'affaires. Vu que je suis commissionné à 10% dessus, le calcul est vite fait. J'ai généré 2300 euros de commission. C'est magnifique. C'est, je pense, il me semble, le salaire le plus haut que j'ai pu avoir dans ma vie. Non, il me semble c'est encore la Suisse. La Suisse, j'étais payé 2005. Donc on s'en rapproche très vite. C'est fou. En si peu de temps. En si peu de temps, les objectifs et les paliers sont dépassés. Alors, les 2300, je ne les touche pas de suite. Parce que pour vous expliquer, ça va dépendre de la personne avec qui je vais effectuer justement le lancement pour l'offre en question. Si la personne paye en une fois ou plusieurs fois. Si elle paye en une fois, je suis commissionné direct pour le mois. Si elle paye en plusieurs fois, je suis commissionné à hauteur de ce qui est versé chaque mois. Donc imaginons, la personne part sur une offre à 2000 euros. Elle me paye les 2000 euros d'un coup, je gagne 200 euros. Mais si elle fait les 2000 et qu'elle paye en 5 fois, ce qui nous fait du 400 euros par mois pendant 5 mois, moi je suis commissionné à hauteur de 10% de 400 euros. Donc ça fait 40, plus 40, plus 40, plus 40. On revient à 200 dans tous les cas. Juste ce sera un petit peu plus long. Donc à hauteur de ce mois-ci, j'ai généré 2300 euros de commission, mais sur mon compte bancaire, le focus s'est fait, regardez bien, 1172 euros et 65 centimes. Voilà les commissions que je vais toucher pour l'instant pour ce mois-ci. Donc très content à ce niveau-là. Si seulement ça aurait pu rester sur du positif, eh ben non, malheureusement ce n'est pas le cas. Car déjà niveau professionnel, j'ai dû faire un autre choix, encore une fois. Comme vous le savez, je travaille dans 3 domaines différents. Montage vidéo, marché financier et closing. Sauf que le problème, c'est que la charge de travail qui est demandée pour être focus sur chacune de ces activités, elle est beaucoup trop grande. Et je pense que personne n'est capable. J'ai pensé être un monstre, j'ai pensé être un dieu, mais malheureusement, c'est pas parce que mon prénom en grec signifie Dieu que j'en suis un. Bien évidemment que non. Donc j'ai dû faire des choix pour mon bien-être personnel parce que sinon, je craquais, tout simplement. Et j'ai dû laisser les marchés financiers de côté, malheureusement, qui est un domaine qui me tient énormément à cœur, mais c'est celui qui ne me rapporte pas pour le moment. Et je connais la plus-value qu'il y a à prendre sur ce marché, mais je dois poser des priorités. Romain, mon formateur, celui qui a été le plus, entre guillemets, présent pour moi, puisque c'est celui qui a le plus été axé avec moi, me l'a répété plusieurs fois. Priorise. Et déjà, je pense que je priorise pas assez pour lui, puisque je suis sur plusieurs activités à la fois. Je devrais me concentrer que sur le closing, ce qui est en soi un petit peu vrai. Mais on veut pas des résultats comme tout le monde. On veut beaucoup, on veut conquérir énormément de choses. Donc il faut mettre des actions massives en place. D'où le fait que je sois sur plusieurs domaines, mais que je doive choisir d'arrêter les marchés financiers. Temporairement. Le temps que je puisse automatiser un petit peu les processus dans les autres domaines et que je puisse avoir plus de temps à dédier justement à l'apprentissage des compétences qui vont me faire être rentable sur les marchés financiers. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais j'avais établi des objectifs au sein de ma communauté dans le closing qui était de viser les 2500 euros de commissions générées lors du mois de janvier. Donc je suis venu chatouiller cet objectif et j'en étais extrêmement proche,
Donc je suis très content, malgré le fait de ne pas l'avoir atteint, parce que j'ai fourni énormément d'efforts. Et puis je rappelle que les résultats ont été générés sur 3 semaines. Mais bon, ça comptait sur le mois de janvier, donc j'estime que l'objectif est raté. Mais si j'avais eu cette semaine de plus, honnêtement, il me manquait qu'une seule clause, ou deux, et j'arrivais à ces 2500 € de commission générée. Donc c'est comme si cet objectif est atteint, en tout cas je le considère comme tel, et je suis très fier de moi. C'est la première mauvaise nouvelle, oui, parce que malheureusement, il n'y en a pas qu'une seule. On passe directement à la rubrique santé, en commençant par la régularité sur la salle de sport, qui est approximativement bien. On va dire que c'est un 8 sur 10, puisque j'ai raté une séance. C'était ma semaine où j'étais censé avoir 4 séances, donc c'est pas grave, j'en ferai 4 la semaine d'après. Juste, en fait, je m'étais mal organisé. J'avais oublié que sur le jour où j'étais censé avoir la salle de sport, je devais enlever mes disponibilités pour prendre mes appels. Et en fait, elles étaient restées là. Donc du coup, j'ai un appel qui s'est calé 1 heure après. Donc ça m'aurait pas laissé le temps d'aller à la salle de sport, malheureusement. Puis regardez, on voit clairement que par rapport à la salle de sport, hein, c'est pas pour faire le mec, mais ils sont là, ils sont présents. Et là, on va passer sur le côté mental. Sur le côté mental, pour vous illustrer, je vais vous lire directement un passage de mon livre de journaling. Voilà, alors, ça c'était un petit peu le résumé de la semaine et le résumé de mon énergie, de ma fatigue, un petit peu un tout. Je vous lis ça tout de suite. Morale à 0, tenue de la to-do list d'aujourd'hui, 0, moi, 0. Je ne sais pas quoi en penser, je n'arrive plus à penser. Tout est dur. Le travail déteint sur mon moral, qui lui-même déteint sur mon énergie, ma capacité à réfléchir, mes relations. Je n'arrive plus à être moi-même. Cette énergie qui m'a toujours animé depuis mon enfance s'est éteinte, s'est dissipée. Je ne prends plus plaisir à faire quoi que ce soit. Je pars à la dérive et j'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle de ma propre vie. Dois-je persévérer au risque de m'oublier ou écouter mon corps et mon esprit? Question rhétorique, étant donné que la première est la seule envisageable actuellement. C'est dur. Voilà exactement ce que j'ai noté. C'est pas forcément joyeux et c'est pas forcément en accord avec l'énergie que je dégage aujourd'hui, puisque je dégage une énergie quand même assez positive. Mais honnêtement, hier, c'était pas la grande forme. Et pour moi, c'est important justement de vous partager ces moments qui sont durs, puisque comme je vous l'ai dit, on cherche de l'authenticité. Ma vie n'est pas parfaite, j'ai des coups de mou, j'ai des hauts, des bas comme tout le monde, et je veux vous partager justement ces bas, quand il y en a. Donc en voici un. C'est catastrophique, je n'ai pas réussi à rebondir, la fin de semaine a été très très dure. Et j'en ai parlé justement avec ma copine hier, qui m'a ouvert un peu les yeux, qui m'a permis de réfléchir à ce sujet-là, et de me remettre un petit peu en question sur le droit chemin. Et voilà. Après, il y a pas mal de choses qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau, qui n'auraient pas été là justement quelques semaines, quelques mois auparavant. C'est mes habitudes. Le fait d'avoir des choses constantes qui reviennent, ça m'a permis de garder des points d'appui qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau, en fait, tout simplement. Et je pense que l'habitude qui a le plus contribué à ça, et qui est la plus compliquée, honnêtement, à mon sens, c'est la douche froide. La douche froide a été d'une complexité, mais d'un plaisir à la fois. Et je pense que c'est là que je me suis rendu compte, encore plus qu'avant, que la douleur de la discipline, c'était la plus gratifiante pour soi, et celle qui mettait le plus dans un contexte d'apaisement envers soi. Parce que je me sentais pas bien, et je me suis quand même levé le matin, et j'ai pris mes douches froides. Je n'ai pas raté un seul jour. Pas un seul jour de douche froide. Et je suis extrêmement fier pour ça. Déjà, ce que j'adore avec la douche froide, c'est que ça vous met un coup de fouet monumental dès le matin. Et je pense que c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir entamer dans la journée, dans la dynamique de ce que moi, en tout cas, j'ai besoin de faire. Besoin d'être dans une dynamique constante, d'être dans une clarté mentale en fait nécessaire. Et cette douche froide me met dans ces prédispositions-là qui sont parfaites pour commencer la journée. Quitte à continuer sur les habitudes, autant parler de la lecture. C'est encore un point qui est à revoir un petit peu. J'ai repris la lecture, mais pas suffisamment.
Je pense pas avoir lu des masses pour vous dire un petit peu sur le pouvoir de la pensée flexible. Je suis à 171, je crois que j'étais à 130, donc j'ai lu vraiment 40 pages cette semaine, c'est nul. C'est nul, soyons d'accord. J'ai aussi, j'ai quand même lu un petit peu sur de la lecture secondaire, lecture non dans le but de m'apporter de nouvelles connaissances, plus c'est un roman que je suis en train de lire qui m'a été offert pour mon anniversaire dernier. C'était histoire de décompresser à travers la lecture. Et je suis censé aussi lire un 3e livre méditatif, en quelque sorte. Et je ne l'ai pas du tout ouvert cette semaine. Donc c'est pas top. Je devais me noter sur 10 par rapport à la lecture. Je mettrais 3 sur 10, parce que c'est à améliorer. Mais bon, c'est mieux que 0 sur 10 la semaine passée. Sur le sommeil, c'était mieux. Honnêtement, c'était mieux cette semaine. J'ai mieux dormi, j'ai plus respecté mes horaires, qui sont de 1h à 8h du matin pour le réveil. Même si je me suis laissé un petit peu plus de liberté, j'ai respecté mes heures de sommeil dans leur globalité. Je me mettrai un 6 sur 10 concernant le sommeil, parce que ça peut être amélioré encore grandement, mais c'est mieux que la semaine dernière. Rubrique suivante. Les difficultés rencontrées. Ça a été en rapport justement avec la santé mentale. Morale à 0, et je pense que ça m'a fait à la fois la discussion que j'ai eue avec ma copine, plus justement cette prise de conscience un petit peu sur l'importance de la santé mentale. Je me suis rendu compte que c'est absolument pas à négliger. Donc je pense que c'est le principal mur qui s'est dressé devant moi cette semaine et qui a été compliqué à surmonter. Là, je l'ai surmonté sur ma transition entre hier et aujourd'hui. C'était vraiment très dur cette semaine. À partir de mardi, mercredi, j'ai vraiment subi la semaine, c'est le terme. J'ai subi, je prenais aucun plaisir, j'avais perdu toute... J'étais inanimé en fait. Je faisais les choses machinalement, sans aucun objectif en tête, et c'était dans une très mauvaise dynamique. Pour terminer sur cette difficulté, ça a eu énormément d'impact aussi sur ma sociabilité, sur mes relations. J'ai été très négatif et en fait, les personnes qui m'ont côtoyé au quotidien, elles me subissaient aussi, tout comme je subissais ma semaine, dans une logique continue en fait au final. Passons maintenant sur la leçon de la semaine qui est donc en lien, je vous l'avais dit, il y a 2 leçons de la semaine. Cette semaine-là, parce qu'il y a 2 raisons, il y a une négative, une positive. La première leçon de la semaine, c'est de ne pas négliger sa santé mentale, puisque j'en ai fait les frais cette semaine et c'est une horreur de subir sa vie et de ne pas avoir le contrôle dessus, ce sentiment que tout vous échappe. Prenez du temps pour vous, quitte à mettre 2 jours de repos, vous remettez tout à zéro. Remettez tout à zéro, repartez sur une bonne dynamique, allez marcher, allez faire des trucs qui vous font vous aérer l'esprit, parce que continuer dans cette dynamique, c'est ça qui mène au burn-out et à la dépression. Donc, prenez soin de vous, prenez plutôt 2 jours de repos pour pouvoir enchaîner 20 jours de taf derrière, plutôt que de continuer sur la même dynamique sans prendre 2 jours de repos et qu'au final, au bout de 3 semaines, vous fassiez une dépression qui va durer plusieurs mois. Et la deuxième, c'est que le travail finit toujours par payer. Continuez vos efforts. Parce que j'ai eu des retours ce matin, justement, de la communauté de closing, de mes formateurs, directement eux-mêmes, et d'être... Si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont envoyé des messages. Et ces messages, ils ont été extrêmement touchants parce qu'ils m'ont félicité pour les efforts que j'ai pu faire. Et ça m'a mis le smile. En fait, je me suis dit, mais purée, mais tous les efforts, tout ce que j'ai mis, toute cette énergie, elle paye. Les gens le voient, ils sont conscients, il y a du résultat. Et en fait, je pense que ça va me remettre dans une bonne dynamique de savoir ça. Puisque là, j'avançais dans une dynamique où en fait, j'avais l'impression que personne voyait mes résultats. Et que moi-même, je les voyais pas. Je me disais, mais j'ai l'impression de pas évoluer. Et en fait, là, on vient de me dire, Théo, tu évolues. On le voit. Donc, un immense merci à Romain Gazan, à Lucas Curo, à toute la communauté Momentum pour votre soutien, pour vos félicitations, pour le fait de me donner cette énergie qui me permet aussi d'avancer quotidiennement. Tout ça, c'est grâce à vous aussi. Ainsi qu'à mon travail aussi, bien évidemment. Nous voilà arrivés au bilan de la semaine. Donc du coup, par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce que sur les objectifs qui étaient fixés, sur le fait de me concentrer sur le closing, sur le montage, etc., qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, je suis globalement satisfait. Voilà pourquoi. Premièrement, concernant le closing, j'ai eu une analyse d'appel avec Darlene, qui est une membre justement de la communauté Momentum. Elle m'a transmis énormément de valeur. Elle m'a vraiment montré point par point qu'est-ce qui allait pas. J'ai pu vraiment mettre un focus sur ces erreurs-là pour pouvoir
remettre un nouveau processus en place, remplacer les anciennes habitudes qui étaient mauvaises dans mes appels. Et en fait, ça m'a remis dans une dynamique qui m'a permis de faire autant de chiffres sur la dernière semaine de février et me rapprocher des 2500 € de commission générée, justement. Donc un grand merci à elle. Très bonne avancée également sur le montage vidéo, puisque je me suis focalisé sur le montage des avis clients. Montage très simple, mais qui m'a permis de m'exercer encore plus. Et on a été très régulier aussi concernant l'agence de montage vidéo. On a fait pas mal de réunions ensemble pour cibler des points précis d'amélioration concernant nos services. Donc très satisfait à ce niveau-là. Et pour terminer sur les objectifs de la semaine passée, il y avait aussi, si vous vous rappelez, les analyses de marché, la lecture des news. Justement, vu que j'ai enlevé les marchés financiers de mes routines, bien évidemment, je n'ai pas complété ces tâches-là. Donc je ne les compte pas parmi ce bilan. Et on termine ce journal de bord par les objectifs de la semaine prochaine qui sont les suivants. Manger mes calls, conquérir le monde du closing. Ça va être ça les objectifs de la semaine. C'est de bouffer mes calls, d'être performant un maximum, de détruire la concurrence en fait, de viser l'excellence. C'est ce qu'on vise et ça va être le sujet de la semaine prochaine dans le closing. Viser l'excellence, viser la performance, viser la qualité. Objectif donc principal avec, au même niveau, prendre soin de mon bien-être personnel. Très important puisque j'ai vu les dégâts que ça a fait cette semaine. Je ne referai pas cette erreur. Étant donné que je suis quand même quelqu'un d'assez intelligent, je suis assez intelligent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'ai fait une erreur, ça peut arriver. Maintenant, j'en tire des leçons, comme je vous avais dit, tirez-en des leçons aussi de chacune de vos erreurs et contrez-les. J'ai appris, j'ai vu, j'ai ressenti, je vais m'améliorer. Je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc cette semaine, je vais prendre du temps pour moi. Je vais définir temps de travail, temps perso. Et pas laisser déborder le travail sur le perso. Parce que c'est ça aussi qui m'a bouffé sur la semaine dernière. Prendre soin de moi, ça va passer par la méditation aussi, grandement cette semaine. J'ai un livre, comme je vous l'avais dit, qui est axé sur des lectures méditatives. Et le but, c'est que je le lise tous les jours. Que je prenne 10, 15, 20 minutes potentiellement. Et voilà, on va pas se fixer plus compliqué pour le moment parce que si je me fixe des objectifs trop hauts en sortant de cette semaine qui est passée là, je vais me mettre dans le mal et là ça va être très difficile d'en sortir. Donc pour repartir sur une bonne lancée, 2 objectifs très durs mais 2 seulement pour que justement je puisse avancer correctement. Manger mes calls, prendre soin de moi. J'espère que ce journal de bord vous aura plu, que vous en aurez tiré un enrichissement personnel. Ça a été assez dur pour moi de vous faire ce journal de bord, honnêtement, puisque je me suis confié, je me suis vraiment ouvert, à la fois aussi sur mes faiblesses. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, encore plus devant potentiellement des dizaines, des centaines, des milliers de gens, qui sait. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui me soutiennent. N'hésitez pas, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous pouvez lâcher votre petit like, votre petit abonnement. Ça m'aide, puis comme ça vous faites augmenter la visibilité de cette chaîne, ce qui va potentiellement donner une opportunité à des gens qui ont envie de se développer, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, d'avoir une communauté sur laquelle s'appuyer. Et c'est ce que je cherche à créer. Donc s'il vous plaît, ça prend 2 secondes, prenez ce temps-là. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve dimanche prochain, où je vais méditer, où je vais prendre soin de moi, tant physiquement que à l'intérieur, mentalement. C'était Théo, très bonne semaine à vous.